dans cette vidéo sur Contact, on va venir pousser un petit peu plus loin les réglages. Donc on va venir partir d'une session complètement vide, aller à l'intérieur de New Instrument, pour créer un nouvel instrument. Donc je vais me rendre à l'intérieur de mes banques de sons, je pourrai inclure certains sons à l'intérieur, et je vais vous montrer comment on va procéder. Donc je vais activer le mode automatique, et je vais passer dans les réglages, dans les options, pour faire apparaître le Mapping Editor. On va commencer à jeter des sons à la volée qui vont être placés à l'intérieur de notre champ sur notre clavier. Donc, hop, je repère avec mon petit clavier une zone en question. Là, on voit que la vélocité est enclenchée. Je superpose ici. Alors, une fois qu'on en est là, voilà, j'ai ajouté 2-3 effets qui vont jouer ensemble. On va aller à l'intérieur de Group Editor. Donc, le Group Editor va nous permettre de faire des groupes pour associer certains sons, certaines zones à des groupes bien spécifiques, afin d'y appliquer des effets, déterminer des modes de jeu avec des key switch par exemple, c'est-à-dire des notes qui sont hors tessiture qui vont permettre de déclencher certains modes, de faire des éditions, de faire des copier-coller, etc., etc. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Alors lorsqu'on ouvre Group Editor, il y a cette fenêtre qui apparaît. Actuellement, il y a un groupe de manière automatique qui est appliqué. On fait actuellement une édition sur tous les groupes. Bon, il n'y en a qu'un. Donc j'ai le choix du groupe en question. Je peux faire une édition pour faire du copier-coller, mettre le groupe en solo, faire une sélection par rapport au mode MIDI, ou créer carrément un nouveau groupe. On va créer un nouveau groupe qu'on va appeler groupe 2. Et je décide que voilà, tout ce groupe-là, enfin tous ces sons, je vais pouvoir les appliquer, enfin les déplacer dans un groupe en question. Donc là, je pourrais couper, faire une action par rapport à ma zone, à tous mes sons qui sont sélectionnés, sélectionner toutes mes zones, mais ou les désélectionner complètement. Voilà. Ici, voilà, je vais pouvoir déplacer donc tous ces sons, toutes ces zones, dans un nouveau groupe. C'est pas la peine, je viens d'en créer un deuxième, dans un nouveau clone d'un groupe existant, ou dans un groupe déjà existant. Donc là, je vois que actuellement, mes 3 zones jouent dans le groupe 1, et dans le groupe 2, pour l'instant, il n'y a rien. On pourrait les envoyer dans des groupes différents de manière initiale, ou dans des groupes différents qui sont clonés. Donc je vais créer des nouveaux sons, que je vais placer juste à côté. Ok, pourquoi pas. Donc je vais décider que tout ça, ça va aller à l'intérieur du groupe 1, et tout ça à l'intérieur du groupe numéro 2. Voilà, très bien. Donc actuellement, j'ai le choix, vu qu'il y a plusieurs groupes, de décocher l'édition sur tous les groupes. Soit je le maintiens et les 2 groupes sont foncés, sinon ça les décoche. On pourrait faire la sélection par MIDI. Lorsque je clique sur un son, j'ai la possibilité de voir son nombre de voix maximum. Donc ici, il y a 0 voix sur 32. En cliquant sur l'élément en question, à l'intérieur de groupe, donc je vais pouvoir augmenter ce réglage. Donc une fois qu'on a fait ça, maintenant je vais pouvoir attribuer tous les sons sélectionnés, ou tout le groupe, je vais pouvoir l'assigner à un voice group. Donc les voice groups, c'est les voix de jeu. Vous avez 128 voix de groupe disponibles, et ça va définir en fait, grâce à ce petit outil ici, le nombre de voix maximum, donc le nombre de notes qui vont jouer simultanément. Donc de manière initiale, voilà, j'ai repéré que je pouvais en mettre 32 au maximum. Si je crée un groupe numéro 1 qui va recueillir les 3, je vais pouvoir sélectionner le nombre de groupes. Donc mon maximum étant 32, je vais aller jusqu'au max, mais je pourrais aller jusqu'à 128. Vous pourrez définir que le mode de jeu
va faire une altération par rapport à tout, par rapport à la note la plus ancienne, la nouvelle, celle qui joue le plus haut ou celle qui joue le plus bas, dans le sens où il y aura des notes qui seront sacrifiées quand il y aura plus de notes que de nombre de voix définies. Donc là, voilà, je vais passer à 48, le maximum étant 32. Je vais définir lesquelles passent à la trappe. Donc, dans les préférences réelles, ici, si je suis à court de voix, je peux faire une préférence sur le mode relâché. Donc, lorsque je relâche la note sur mon clavier ou pas. Alors, vous voyez qu'ici, voilà, lorsque j'appuie, c'est bien le groupe 1 qui fonctionne. Quand je passe dans la deuxième zone, j'ai mon groupe 2 qui est enchaîné. Je vais rester dans ma voix numéro 1 et je vais vous parler du fade time. Donc le fade time, c'est le fondu volume sonore entre plusieurs notes. Je peux le définir plus ou moins long. Augmentez le chiffre si vous le souhaitez. Exclusive group, là je suis en mode off, mais je pourrais faire apparaître 16 exclusive group qui permettent d'assigner un ou plusieurs voix de groupe à une exclusive group. Les groupes, ça va permettre de pouvoir couper le son lorsqu'on passe d'un son à l'autre. Actuellement, je vais rester sur 0, mais vous pouvez définir que un groupe va couper l'autre, par exemple. Et ici, vous définissez le nombre qui va appliquer cet effet de coupure. Donc ça, c'est la première chose à savoir avec les groupes start option. Le deuxième truc, c'est le groupe start, tout simplement. Donc là, je décide que le mode groupe start, c'est-à-dire le commencement du son, va fonctionner tout le temps. Ici, uniquement par rapport à l'utilisation de key-switch. Donc là, je vais définir ma key-switch avec l'espace le plus bas, en C0, jusqu'à, par exemple, là, je mets une octave, là je vais mettre une tierce, par exemple, et donc de Do à Mi, vous voyez que les key-switch sont apparus. Donc si je clique dessus, il n'y a pas de son qui sort, le son sort uniquement de cette partie. Mais si j'appuie sur ces modes-là, et ben par exemple, le key-switch en question, qui a été défini dans la zone, donc là je vais retourner sur mon premier groupe, voilà, je pourrais faire une altération qui va se déclencher par rapport à un key-switch qui joue de Do jusqu'à Mi. Donc c'est Do et Mi, Do ou Mi, Do et seulement Do, avec le mode End Note. Ici, il y a toujours un groupe start qui va suivre un autre groupe start, c'est-à-dire que je rajoute un deuxième mode, par exemple un déclenchement sur les notes à partir de Fa, jusqu'à les key switch, je vais les mettre jusqu'à là, même sur le Do de l'octave après au-dessus. Vous voyez que si j'appuie sur les notes ici, en restant dans cette zone, le son ne fonctionne plus. Si je le repasse en tout le temps, pas de problème. Donc là, c'est un mode de jeu de remplacement, par exemple. Je pourrais définir les zones avec des key switch, c'est-à-dire des notes hors tessiture, qui vont actionner la coupure d'une zone à l'autre. C'est un peu complexe, mais retenez que ça peut être efficace dans certains cas. Venez expérimenter et être créatif avec ce mode de jeu. Ensuite, ici, alors je vais revenir ici, tac tac. Ici, je pourrais choisir donc que le groupe start va se faire par rapport à un contrôleur MIDI. Le cycle round robin et le cycle random, en fait, c'est deux modes qui sont là pour éviter un effet un peu mitraillette. C'est-à-dire que si on joue on met plusieurs sons qui vont jouer au même endroit, c'est pour éviter d'avoir un mode de jeu qui va être proche de celle d'une machine, par exemple. À l'intérieur de Kontakt, il y a beaucoup d'options qui sont faites pour le réalisme, pour avoir un peu le rendu, la restitution de ce que pourrait être un jeu par un vrai musicien, et ces modes-là vont nous permettre de rester justement dans un mode de jeu aléatoire. Par exemple, si on a un batteur qui joue sur ses charlets, on va faire en sorte qu'il y ait la sensation que le musicien joue à la fois à la main droite ou à la main gauche, que ce soit pas comme l'effet d'un robot. Vous voyez, il y aura un peu plus de réalisme dans ce mode de jeu-là. Et le slice trigger, ce sera pour retriguer les loops, c'est-à-dire